Si tu es là, c'est que tu veux apprendre à résoudre un Rubik's Cube. Comme ma chaîne est principalement dédiée au Rubik's Cube, j'aimerais déjà apprendre à mon audience comment le résoudre. Dans cette vidéo, je vais te montrer une technique qui s'appelle la technique débutante, qui est, je pense, la technique la plus simple pour commencer avec le Rubik's Cube. Pour le faire, je vais vous dire toutes les étapes qu'il faut faire, et je vais aussi vous laisser les algorithmes juste ici, pour que vous puissiez les copier. N'hésitez pas à mettre la pause ou à revenir en arrière si vous en avez besoin. Allez, on commence. La première étape va consister à résoudre la croix blanche, avec ici les couleurs qui coïncident déjà entre elles. Ok, donc pour cette étape, il y a une technique qu'on va venir appeler en fait la fleur. Pourquoi? Parce qu'en premier, c'est une étape qui consiste en fait à venir placer toutes les arêtes qui ont du blanc autour du centre jaune. Et donc si on a un peu d'imagination, ça ressemble un peu à une fleur. Petite précision avant de continuer, donc je vais vous parler des pièces. Donc en premier on a les centres, donc c'est la pièce qui est littéralement au centre. Les arêtes, ce sont les pièces qui ont deux couleurs et qui sont entre deux centres. Et les coins, ce sont tout simplement les coins du cube. Voilà. Donc maintenant, de retour avec la technique. Donc pour cette technique, il n'y a pas vraiment d'algorithme, c'est juste savoir comment les pièces se déplacent sur le cube. Par exemple, si je veux mettre celle-là, donc cette arête qui a du blanc, on cherche que les arêtes qui ont du blanc. Donc si je veux mettre celle-là autour de ce centre, là je peux voir que je peux tout simplement la faire remonter comme ça. Et voilà, ça s'aligne. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment d'algorithme pour cette étape. C'est juste à vous de voir où est la pièce et où vous voulez la mettre. Et avec un peu de logique, normalement, ça devrait venir tout seul. Donc ici, le seul type que je peux vous donner, c'est de vous concentrer et de vous dire dans vos têtes qu'est-ce que vous voulez faire. Par exemple, imaginons, je vais le refaire. Si vous voulez mettre cette pièce ici, déjà, je vais penser comment le faire. Je vais faire remonter cette pièce-là. Donc là, ce que je vois, ce que je peux faire, c'est tout simplement R2, et voilà. Et donc voilà, donc encore une fois, il n'y a pas vraiment d'algorithme à retenir. Pas comme dans les autres cas qu'on verra plus tard. Donc voilà, donc c'est juste savoir comment les pièces se déplacent sur le cube. Donc, une fois qu'on a fait notre fleur, ce qu'on va faire, c'est venir prendre une des arêtes qu'on a placées. Par exemple, moi, j'ai celle-ci, qui a du blanc et du vert. Ce que je vais faire, c'est la tenir face à moi avec le centre jaune vers le haut. Et je vais venir tourner ici ces deux couronnes, comme ça, jusqu'à temps que le vert ici s'aligne avec le centre vert en dessous. Une fois qu'ici j'ai aligné mes centres, je vais faire F2 pour venir la placer sur le centre blanc. Je sens que j'ai très mal expliqué, donc je vais le refaire. Par exemple, maintenant je veux celle-là. Donc elle a du orange. Donc là, on peut voir qu'il y a orange-rouge. Donc c'est pas bon. Moi, je veux que ce soit orange-orange. En gardant le centre jaune vers le haut, je vais venir faire ce mouvement. Je sais pas trop comment on l'appelle, mais on pourrait traduire ça comme un U. Voilà. Je regarde. Orange-bleu, donc c'est toujours pas. Je vais venir retourner ici. Orange-orange, parfait. Maintenant, ce que je peux faire en gardant l'arête face à moi, je vais faire F2. Donc tourner deux fois la face qu'il y a face à toi pour venir la passer comme ceci. Et ce pour tous les arêtes. Par exemple, ici, là, j'ai du rouge. Rouge-vert, c'est pas bon. Je tourne. Rouge-rouge, c'est bon. Je peux faire F2. Comme ça. Et là, mon arête est déjà alignée, donc je peux déjà faire F2. Et normalement, on devrait avoir la croix blanche déjà construite. L'étape suivante consistera à résoudre la face blanche avec ici ma couronne de couleur déjà construite. Donc, une fois qu'on a ça, on va garder le centre jaune vers le haut. Le centre jaune vers le haut pendant toute la résolution. Bon, sauf à la fin, mais ça on le verra après. Donc du coup, ce que ça veut dire qu'on a ici notre croix vers le bas. Et donc maintenant, je vais chercher des coins. Donc les coins, je vous rappelle, c'est ces pièces qui sont littéralement au coin. Le coin du cube en fait. Donc on va chercher des coins qui aient du blanc. Par exemple, ici j'ai celui-là. Donc on va prendre celui-là, pourquoi pas. Il est blanc, rouge, vert. Donc ce que je vais faire, c'est venir chercher les trois centres, blanc, rouge et vert. Donc le blanc, je sais qu'il est en bas, pourquoi? Parce que ma croix blanche, elle est en bas. Là, je peux voir le rouge, et là j'ai le vert. Ce qui veut dire que ce coin, il va ici, entre ces trois centres. Maintenant, ce que je vais faire, c'est placer ce coin au-dessus de son emplacement. Donc c'est-à-dire, il va là. Donc je vais venir le placer ici. Donc là, je peux faire U', et il vient se placer juste ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est cet algorithme, qu'on pourrait traduire comme R. Pardon. Avant de commencer l'algorithme, j'ai oublié de préciser que le coin qu'on va placer, il doit être en haut à droite. Une fois qu'il est en haut à droite, on peut faire l'algorithme. Donc en premier, je vais faire une fois. R. R', U'. Maintenant, je vais regarder. Normalement, il est au bon endroit. Effectivement, mais il est mal orienté. Pour l'orienter, je vais faire le même algorithme deux fois. Donc, je vous le laisse ici. R, U, R', U'. Encore une fois. R, U, R', U'. Et ce, jusqu'à ce que notre coin soit bien orienté. Donc là, je peux voir qu'il est toujours pas bien orienté. Donc, je vais le refaire encore deux fois. R, U, R', U', R,
U, R', U'. Je regarde et normalement au bout de 2 fois, il devrait être déjà bien orienté. Et donc on va faire ça pour tous les coins. Donc là par exemple j'ai celui-là qui doit aller là. Je le mets en haut à droite et je fais l'algorithme. Je regarde, toujours pas. Je vais le refaire 2 fois. 1, 2. Je regarde, toujours pas. Je le refais encore 2 fois. 1, 2. Je regarde, il est bien placé. Et donc maintenant moi j'ai le dernier coin à placer. Hop, je vais faire comme ça. Et voilà. Donc voilà pour la face blanche. Donc, la troisième étape va consister à résoudre l'étage du dessus. Une étape qu'on peut aussi appeler le F2L, First Two Layers. Pardon si ma prononciation est vraiment très mauvaise. Donc voilà, donc encore une fois, la troisième étape consiste à résoudre l'étage du dessus. Donc là, on va faire quelque chose d'assez similaire que pour la face blanche. On va venir chercher cette fois des arêtes. Donc les arêtes, je vous rappelle, c'est les pièces qui n'ont que 2 couleurs. Celles qui sont au milieu, quoi. Donc on va venir chercher des arêtes, mais qui n'est pas de jaune. Par exemple, celle-là ne nous sert pas, celle-là non plus. Donc par exemple, pourquoi j'ai autant de... Voilà, on va mettre ça comme ça. Par exemple, j'ai celle-là. Donc déjà, on va voir de quelle couleur est notre arête. Donc il y a du rouge et du vert. Maintenant, je vais venir chercher ces deux centres, comme on a fait pour la face blanche. Donc là, j'ai vert, et là, j'ai rouge. Donc notre arête, elle va ici, entre ces deux centres. Une fois qu'on a repéré son emplacement, je vais venir la prendre face à moi, avec la face jaune vers le haut. Et je vais venir tourner comme ceci, comme pour la croix blanche, jusqu'à temps qu'ici, on ait une sorte de petit T, ou autrement dit, que les couleurs ici coïncident. Donc là, j'ai rouge, vert, donc ça marche pas. Je retourne encore une fois, rouge, rouge, ça marche. Ok, une fois qu'on a ici notre petit T, on va pouvoir observer 2 cas différents. Soit le cas où l'arête, elle doit aller à droite, soit le cas où l'arête, elle devra aller à gauche. Donc j'essaie de le reproduire sur notre cube. Voilà, donc ici j'ai mes 2 cas. Le premier cas, comme je viens de le dire, c'est le cas où l'arête avec le petit T doit aller à gauche. À droite, pardon. Et le deuxième cas, bien évidemment, c'est quand l'arête doit aller à gauche cette fois-ci. Donc je vais commencer par le cas où elle doit aller à droite. Donc je vous laisse l'algorithme ici. Et je vais le faire au ralenti. U, R, U', R', U', F', U, F. Et après avoir fait ça, on peut voir que notre arête est bien placée. Maintenant pour le cas où elle doit aller à gauche, c'est exactement la même chose, mais on va le faire symétriquement. Donc, je vous laisse l'algorithme ici. On va faire U', L', U, L, U, F, U', F'. Et voilà, après avoir fait ça, mon arête est bien placée. Et donc on va faire en fait cet algorithme jusqu'à temps que toutes nos arêtes soient bien placées. Et voilà. Alors c'est pas fini, maintenant il y a un cas un peu particulier, c'est le cas où on a ici une arête au bon endroit mais qui est retournée. Donc pour ce cas en fait on va faire un truc, c'est on va faire comme si on plaçait l'arête qui est ici, en prenant l'arête mal placée, mal orientée à droite, on va faire comme si on insérait cette arête ici, pour faire dégager celle-là. Donc ce qu'on va faire, par exemple là elle doit aller à droite, donc je vais faire l'algorithme pour qu'elle aille à droite. Donc c'était celui-là. U, R, U', R', U', F', U, F. Donc maintenant on peut voir que mon arête est dégagée, donc elle est là. Et donc maintenant je peux bien la placer avec le petit t et faire l'algorithme encore une fois. Et voilà, et normalement notre F2L est déjà complété. La quatrième étape consiste à faire une croix jaune. Donc c'est l'étape je pense la plus facile de toutes. Pour cette étape, il y a 3 étapes. Donc la première étape c'est quand on a ici une sorte de petit L comme ceci. La seconde étape c'est quand on a une ligne. Et l'autre étape, c'est quand on n'a rien du tout, juste le centre et quelques coins. Mais les coins, je vous ai déjà dit, qui ne vont pas nous intéresser pour cette étape. Ok, donc j'aimerais commencer par l'étape où on a le petit L. Ce qu'on va faire, c'est prendre la face jaune vers le haut et le petit L comme ceci. Et on va faire l'algorithme juste ici. Donc, F, U, R, U', R', F'. Et donc voilà, donc notre quoi se résout automatiquement. Maintenant, on va faire le cas de la ligne. Donc bien évidemment encore avec le centre jaune vers le haut. On va prendre la ligne horizontalement comme ceci. Et on va faire l'algorithme qui est juste ici. F, R, U, R', U',
F. Notre croix est bien orientée, bien placée. Maintenant, pour le cas où on n'a absolument rien, on va faire un des deux algorithmes. Donc, par exemple, j'ai envie de faire l'algorithme du L, pourquoi pas. Donc, l'algorithme du L, c'était celui-là. F, pardon. Oui, F, U, R, U', R', F. Je regarde qu'est-ce que j'ai. Maintenant, on voit que j'ai le cas de la ligne. Donc, j'ai plus qu'à faire l'algorithme du cas de la ligne qui était celui-là. F, R, U, R', U', F. Et voilà, la croix est résolue. L'avant-dernière étape du Rubik's Cube, ce serait d'ici aligner les arêtes qu'on vient de placer sur la croix avec le centre qui est en dessous, de sorte à ce qu'on ait ici ces couleurs. Je vais mettre comme ça pour qu'on voit. Donc pour ce, on va prendre notre cube avec la croix en haut et on va s'intéresser ici aux arêtes qu'il y a là. Donc on peut voir, en fait on va chercher, on va faire en sorte qu'il y ait au moins deux arêtes qui coïncident avec le centre. Donc là j'en ai une, 0, 0, 0. Donc là j'en ai qu'une, donc ça marche pas. Donc maintenant ce qu'on va faire en fait c'est prendre la face jaune qu'on a juste ici et la tourner comme ceci, dans n'importe quel sens, jusqu'à ce que en fait on ait ici au moins deux arêtes qui coïncident déjà avec le centre. 0, 0, 0, 0. Donc là on n'en a aucune. Je retourne encore une fois. 0, 0, 0, 1. J'en ai qu'une seule, donc ça marche pas. Je retourne encore une fois. 0, 0, 1, 1, 2, pardon. Et maintenant on peut voir que j'ai au moins deux groupes, deux paires d'arêtes. Donc maintenant qu'on a fait ça, en fait, il y a encore deux cas possibles. Tout d'abord, on a le cas où ici mes deux arêtes déjà bien placées sont côte à côte. Et les deux qui sont mal placés sont aussi côte à côte. Sinon, il y a aussi l'autre cas qui est celui-là où mes deux arêtes déjà bien placées sont opposées l'une à l'autre, comme ceci. Et les deux qui sont mal placés sont aussi opposés. Donc je vais commencer avec ce cas où on a ici les deux qui sont côte à côte. Ce que je vais faire, c'est prendre ici, avec la croix jaune vers le haut, une arête déjà bien placée vers moi, et une arête bien placée, l'autre arête bien placée, pardon, vers la droite. Et je vais faire cet algorithme. R', U', R, U, R, U2, R'. R, pardon. Je suis très mauvais. Maintenant, j'ai plus qu'à aligner de nouveau toutes mes arêtes. Et je peux voir ici que toutes mes arêtes coïncident déjà avec le centre, d'en dessous. Maintenant, pour le cas où on les a les deux opposés, on va en prendre une face à nous et l'autre derrière. On va faire l'algorithme encore une fois. R', U', R, U', R', U2, R. Je regarde et maintenant on peut voir que j'ai le cas où mes deux groupes d'arêtes sont opposés l'une à l'autre. Et donc maintenant je peux faire exactement la même chose que j'ai fait pour celui-là. Donc j'en prends une correctement bien placée vers moi, l'autre vers la droite. Et je fais encore une fois l'algorithme. R', U', R, U, R', U2, R. Et n'oubliez pas de faire U' après pour aligner tous les centres. Et voilà pour l'étape de l'alignation arête-centre. L'avant-dernière étape d'un Rubik's Cube consiste à placer tous les coins de la face jaune au bon endroit. Pour le faire, on va reprendre notre Rubik's Cube et on va chercher qu'il y ait au moins un coin qui coïncide déjà avec les couleurs des trois centres autour de lui. Par exemple, ici, j'ai jaune, bleu, rouge. Je regarde les centres, là j'ai jaune, rouge, vert. Donc celui-là, il n'est pas au bon endroit. Après, l'autre ici, j'ai jaune, bleu, orange, jaune, bleu, rouge. Donc toujours pas. Jaune, vert, rouge, jaune, orange, bleu. Non, lui, on n'en parle même pas. Jaune, vert, orange, jaune, vert, orange. Ah, donc lui, il est au bon endroit. Maintenant, il y a un cas, c'est le cas où vous avez aucun des coins au bon endroit. Par exemple, ici, si, il y a celui-là. Mais bon, juste pour savoir en fait que le cas où vous avez aucun des coins au bon endroit, vous allez faire l'algorithme que je vais afficher dans pas longtemps, dans le vide, entre guillemets, mais en gardant la face jaune vers le haut. Ok, donc pour le cas où j'ai ici un coin déjà bien placé, donc qui est le jaune, vert, orange, je vais le placer en haut à droite, et je vais faire cet algorithme. L', U, R, U', L, U, R', U'. Et normalement, ici, toutes
tous mes coins sont bien placés. Donc on peut voir ici là les couleurs coïncident, hein, jaune, rouge, vert, parfait. Là on a déjà vu qu'il était bon. Jaune, orange, bleu, il est bon. Et lui, il est déjà même orienté. Si c'est toujours pas le cas, refais l'algorithme encore une fois avec le coin qui était bien placé en haut à droite. Et normalement, bah, après l'avoir fait quelques nombres de fois, tous les coins devraient être au bon endroit. Et voici l'étape finale qui consiste à résoudre entièrement le Rubik's Cube. Enfin. Donc en fait, cette étape, en fait, elle consiste à ici orienter, comme ceci, tous les coins. Mais sans faire ça, parce que ça, c'est de la triche. Donc ici, bah, on peut voir que tous mes coins sont mal orientés. Donc ce qu'on va faire, c'est... on va prendre en fait le coin. On va commencer par orienter un des coins. Donc par exemple, moi je vais orienter celui-là, pourquoi pas. C'est une blague, je vais orienter celui-là. On peut choisir celui qu'on veut. Donc le coin qu'on va orienter, en fait, il faut venir le placer en haut à droite. Encore une fois. Une fois qu'il est là, on va faire l'algorithme suivant. On va commencer par le faire une fois. R', D', R, D. Deux fois, pardon. R', D', R, D. Je regarde, le coin est toujours pas orienté, donc je vais le refaire. R', D', R, D, R', D', R, D. Et donc mon coin est bien orienté. Mais je vous conseille pas de regarder en bas, c'est tout à fait normal. Si vous suivez les règles, normalement ça devrait se récupérer. Maintenant ce que je vais faire, c'est orienter celui qui est à côté. S'il est déjà orienté, passe à celui qui est derrière. Donc moi, en fait, au lieu... Donc je vous rappelle que le coin, il doit aller en haut à droite. Donc au lieu de faire ça, parce que sinon si on fait ça et qu'on fait l'algorithme, ça va jamais se résoudre. Ce que je vais faire, c'est U', c'est-à-dire on va tourner cette face. Comme ceci pour le placer en haut à droite. Et je vais faire l'algorithme. R', D', R, D, R', D', R, D. Je regarde, mon coin est bien placé. On va faire ça pour tous les coins qui restent. Donc là, j'ai celui-là qui est mal placé. Donc je vais venir faire U' pour le placer en haut à droite. Je fais l'algorithme. Je regarde, il est déjà bien placé. U' pour le placer en haut à droite. Et je refais l'algorithme. Je regarde, hop, toujours pas bien placé. Donc je refais encore une fois l'algorithme. Hop. Et voilà, tous nos coins sont bien placés. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le dernier mouvement avant de terminer notre Rubik's Cube. Ah, bien, si vous en êtes arrivé jusqu'à là, félicitations. Sinon, bah, ne vous inquiétez pas. Entraînez-vous tous les jours. Ça aide, voilà. Rien trop dire. Ok, donc maintenant, je vais faire une petite démonstration avec ce solve de combien de temps vous pourrez faire si vous maîtrisez les finger tricks. Voilà, donc là, je vais faire un petit solve avec cette technique. Hop, on commence par faire ici la fleur blanche, la fleur. J'aligne avec toutes les arêtes ici avec les centres comme ceci pour former la croix blanche. Ensuite, je peux faire ici la face blanche comme ceci. Maintenant, je vais faire les taches du dessus. Comme ceci. La croix jaune. Pardon. Je vais ici aligner toutes les arêtes qui est déjà fait. Les coins sont au bon endroit, donc maintenant je peux faire ici l'algorithme pour les orienter. Hop. Et voilà. Donc mon cube est totalement résolu. Et on peut voir qu'avec cette technique, on peut faire un temps d'environ 1 minute. Alors après, il existe des techniques pour faire des temps plus rapides, mais bon, c'est pas très recommandé si vous êtes à peine en train d'apprendre à le résoudre. Donc voilà, ce serait tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo sur le speedcubing. Ciao.